rentrons bientôt dans la dernière phase de ce mois qui constitue les 10 derniers jours du Ramadan. Et ces 10 derniers jours, n'oublions pas, ça fait partie des jours où le musulman serre sa ceinture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Abu Huraira, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: Man soma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant une récompense auprès de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait quoi? Lui pardonne tous ses péchés. Et il dit aussi dans une autre version: Man qama Ramadan, celui qui se lève au cours de la nuit de Ramadan en espérant la récompense auprès de son Seigneur lui pardonnera tous ses péchés et également lui accordera ses désirs. C'est pour cela que je nous invite à serrer les ceintures. Comme d'habitude, le prophète, notre maître, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vient cette dernière nuit du cours de ce mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il fait? Il serrait davantage sa ceinture et il réveillait toute sa famille pour qu'il puisse quand même chercher la bénédiction qui s'y trouve. Parce qu'au cours de cette nuit se trouve une nuit importante, une nuit particulière qu'on appelle Laylatul Qadr. Et cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran qu'elle est meilleure que 1000 mois d'adoration. Celui qui va rester en éveil et prier en trouvant cette nuit gracieuse, cette personne-là aura 83 années, quelques mois d'adoration et donc de bonne action. Et cela est ce que la plupart des musulmans recherchent. Donc, je conseille à tout un chacun de planifier leur programme, de faire de sorte qu'ils soient acteurs de ces 10 dernières nuits de Ramadan. Alors, quel conseil je peux leur donner? Le premier conseil que je peux leur donner déjà, c'est de se programmer. S'il faut prendre un congé, s'arranger pour prendre le congé. Il faut regarder son emploi du temps, mettre son emploi du temps, de sorte qu'on puisse libérer la soirée et on puisse dormir tôt et qu'on puisse se réveiller tôt pour se rendre aux endroits où on fait cette prière-là, qui est surtout la mosquée. Puisque lorsque l'on se retrouve à la mosquée ensemble la foi augmente, ensemble on a la force d'aller plus loin, on n'a pas la paresse, on ne somnole pas. Quand on voit tous les autres aussi debout en train de chercher cette nuit, cela nous motive davantage à faire pareil. Donc, je nous exhorte à ne pas rester derrière, je nous exhorte à mettre notre famille tout entière à contribution pour que nous soyons de ceux-là qui vont rechercher les mérites de cette nuit de Laylatul Qadr. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit fait partie des 10 dernières nuits. Mais est-ce que c'est la 21e? Est-ce que c'est la 22e? Est-ce que c'est la 23e? Est-ce que c'est la 25e? Alors, la meilleure façon de rechercher cela, c'est de travailler et être présent au cours de cette prière pendant les 10 dernières nuits pour être sûr que oui, nous serons parmi ceux-là qui vont trouver ces récompenses-là. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous aide et qu'il nous facilite cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum. Concernant les prières de nuit qui sont parfois harassantes pour certains, parfois difficiles, parfois comme une corvée pour d'autres, alors que faire pour pouvoir quand même et avoir les mérites qui s'y trouvent? La première des choses, c'est de dormir, c'est de se reposer avant de venir à la prière. Parce que lorsque vous passez toute une journée en étant actif, forcément la nuit, le corps va vous obliger, va réclamer son repos. Donc, trouvez du temps pour pouvoir se reposer dans la journée, se reposer tôt, surtout vite se coucher pour pouvoir vite se réveiller et venir à la mosquée. Maintenant, si la personne ne se sent pas physiquement solide pour tenir debout, alors la personne là peut s'asseoir. Celui qui sait que physiquement il ne peut pas tenir debout, alors cette personne là s'assoit, Inch'Allah ta'ala. Et si la personne sent que
le sommeil l'embête, la personne sort pour reprendre simplement ses ablutions et revenir encore dans la prière par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jal nous facilite cela, Inch'Allah. Et celui qui le fait dans l'espérance de la récompense auprès de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses péchés se verront pardonnés et donc il sera parmi les meilleurs des gagnants.